Bonjour, repos et paix dans le Seigneur, que le Seigneur vous comble de toutes ses bénédictions. Et je redisais ça l'autre jour en assemblée, dimanche. Nous sommes toujours en train de chercher la bénédiction. Oh, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Dieu t'a béni de toute manière depuis Adam. Il a même béni tout le monde. Donc même les satanistes sont bénis. Par contre, nous sommes bénis dans les bénédictions célestes en Christ, dans les lieux célestes en Christ, par notre alliance avec le Christ. Donc, si vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur, que vous êtes baptisé, que vous avez reçu ce baptême du Saint-Esprit en plus, eh bien, cherchez à demeurer béni dans le Seigneur. Et le Seigneur me montrait une parabole dimanche pour nous faire comprendre quelque chose. Quand nous sommes nés de nouveau, nés d'en haut, c'est comme si nous étions une banque. Le Seigneur a mis son Saint-Esprit qu'il a scellé en nous, avec toute la plénitude de Christ, donc toute la plénitude de la puissance de Dieu, de l'univers qui habite en vous. Il vous a mis un dépôt dans votre compte en banque. Et par le bâton de la foi, vous venez faire des retraits. Et par vos louanges, vos actions de grâce, votre cœur tourné vers le Seigneur, vous venez faire de nouveau des dépôts. Je viens vous faire un petit enseignement aujourd'hui. Le Seigneur m'en avait parlé il y a quelque temps. Et là, bon, je pense qu'il m'appelle à vous en reparler. C'est peut-être pas pour rien. Au mois de mars, mon mentor et ami et frère Paul David, que le Seigneur avait envoyé en songe pour qu'il me prenne en charge pendant 3 ans, pour me former adéquatement dans la pensée de Christ et ensuite que Dieu puisse m'utiliser, nous avait appelé pour dire que le Seigneur lui avait dit: les temps sont très mauvais. Réunissez-vous pendant 15 jours, allez à la table du Seigneur tous les jours, etc., etc. Et les temps, oui, sont très mauvais. Donc en fait, il y a des choses qui sont marquées dans la Bible, qui sont déjà accomplies dans des prophéties, mais nous ne les reconnaissons pas toujours. Et pourtant, elles seraient bien utiles pour nous faire comprendre un peu dans quel temps nous vivons. Alors j'ai surnommé cet enseignement Qui ne voudrait pas la paix? Mais de quelle paix parle-t-on? Si vous recherchez la paix des hommes, vous n'aurez jamais la paix. Parce que les hommes sont tous menteurs, et surtout ceux qui nous gouvernent, qui trament les choses dans les coins obscurs des couloirs. Et quand ils vous parlent de paix, c'est pour faire la guerre en réalité. C'est comme Satan, il vient toujours mentir. Quand il a proposé le fruit qui était utile, c'était pour perdre l'humanité. Ces gens-là servent Satan, ils vous tromperont toujours. Donc arrêtez d'écouter toutes ces informations qui sont de la messe de Satan, qui ne sont que du mensonge, de la séduction, et cherchez plutôt à vous informer, à connaître un peu l'histoire des hommes, à recouper les sources. Quand les journalistes étaient indépendants et non pas les esclaves des milliardaires pour dire la messe de Satan, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recoupaient leurs sources, les bons journalistes. Donc, les gens, par exemple, comme à l'époque du 60 Minutes, à l'époque justement des années 60, 70, 80. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. Donc, un petit rappel historique pour vous faire comprendre par rapport à ce que nous allons lire après, qui est basé sur Thessaloniciens 1 et 2. Donc, un petit rappel historique du désordre et du chaos présenté par le diable et ses serviteurs comme le nouvel ordre mondial. Donc, qu'est-ce que c'est que le nouvel ordre mondial? C'est quelque chose qui vient s'opposer à l'ancien ordre. Et l'ancien ordre, c'était qui? C'était l'ordre établi par Dieu. Donc tout est parti depuis des semences semées par la synagogue de Satan, depuis le IIe siècle, mais de façon puissante à partir du XVIe siècle, particulièrement pour germer et donner naissance au monstre qu'est la franc-maçonnerie, qu'on appelle le corps mystique de l'Antéchrist, et ses bébés qui servent justement pour répandre tout ça dans le monde, qui ont été le socialisme, le communisme, pour créer l'athéisme, et via un système républicain, engendrer l'athéisme et l'État providentiel, puisque république, ça veut dire res publica, ça vient des Romains, et donc qui veut dire la chose de l'État. Donc on remplace le Dieu providentiel, Yahweh Yireh, par l'État providentiel. C'est subtil, le malin est toujours subtil, hein. S'il a été vaincu à la croix, et qu'en tant que serviteur de Dieu, il est sous nos pieds, il demeure quelqu'un de dangereux parce qu'il est malin, subtil, et il ne vient jamais
s'afficher en pleine face comme le diable, hein. Donc soyez toujours prudents comme des serpents, le Seigneur nous l'a dit. Donc sachez aussi, et attention, ne transformez pas mes propos, on ne parle pas d'antisémitisme, parce que ça, vous savez, c'est la mode aujourd'hui. Aussitôt qu'on va dénoncer des œuvres faites par des juifs qui font des mauvaises œuvres, ah, antisémite. Non, non, ça n'a rien à voir. N'oubliez pas ce que dit le Seigneur à la fin, et en particulier à son église de Philadelphie, qui est la seule église fidèle, que ceux qui se disent juifs mais qui ne sont pas juifs et qui sont une synagogue de Satan viendront se prosterner devant l'église de Christ. C'est cela dont je vous parle, ces juifs-là. Ils se disent juifs mais ils ne sont pas juifs, ce sont une synagogue de Satan. Donc un petit rappel, je vous le lis pour justement vraiment que ce soit bien clair. Le nouvel ordre mondial est une doctrine qui vise à renverser l'ancien ordre, établi par Dieu. Son idéologie est partie de l'Allemagne par les Illuminati au XVIIIe siècle, qui ont fusionné ensuite avec les francs-maçons en Angleterre. Ces deux pays représentent réellement l'axe du mal dans le monde. Ce pouvoir ensuite a été déporté aux États-Unis. Ils ont contaminé la France dès 1725 au niveau de la franc-maçonnerie, la noblesse franc-maçonne, dont le duc d'Orléans, qui était justement le régent de France si le roi n'était pas là, donc la personne la plus importante. Et la révolution de 1789 a été faite par la révolution franc-maçonne noble et non pas par le peuple. Tout ça, c'est du mensonge de l'histoire. C'est normal, ceux qui font les programmes scolaires sont des francs-maçons. Ils ne vont pas vous dire la vérité, hein. Ils ne sont pas idiots quand même. Donc la Révolution française est le point de départ du nouvel ordre mondial pour les satanistes. Pour eux, c'est une date vraiment commémorative. Et ça avait été déjà en fait semé en 1721 par la Révolution britannique. Et après, il y a d'autres choses qui ont suivi, 1912, la Révolution bolchevique, etc. Tout ça est dans le plan du nouvel ordre mondial. Bien. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est très intéressant d'ailleurs de lire tout Thessaloniciens, de voir un petit peu ce qui est écrit et qui nous parle justement du désordre, mais également d'une chose dans 1 Thessaloniciens très importante, qui est accomplie. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Alors, un président américain, dans les années 20, presbytérien et franc-maçon, comme la plupart des présidents américains, comme par hasard, beaucoup de choses viennent des presbytériens qui sont souvent francs-maçons en même temps, mais ils ne sont pas les seuls, croyez-moi, et comme la plupart des présidents américains les pires, qui ont engendré les pires choses en disant quelque chose, mais en faisant le contraire, c'est-à-dire des gens comme Eisenhower, Truman, Roosevelt et compagnie. Donc, et toute leur clique. Un pied dans le mal et un pied dans le vrai. Mais en réalité, ils font le mal. Parce que vous pouvez, le mal et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Donc, quand vous commencez à travailler pour le mal, vous êtes dans le mal. Point final. Vous pouvez toujours dire que vous êtes dans le bien, mais c'est faux. Donc, ce président, en 1920, a engendré la création de la Société des Nations, SDN, qui est devenue en 1945 l'ONU, mais qui est toujours le même mensonge. Et en 1920, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Paix et sûreté. Et dès 1930, justement, cette ruine soudaine est arrivée par l'axe du mal, avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon qui ont préparé la Troisième Guerre mondiale. Mais qui était derrière tout ça? La franc-maçonnerie dans les coulisses, avec les Américains, les Anglais et les Français. Tromperie. Et pourquoi on a fait ça? Pour détruire totalement les États-nations d'Europe, pour ruiner l'Europe, pour que l'Amérique se présente comme un sauveur, vienne amener son hégémonie avec ses valeurs et faire de l'Europe un esclave. Et on voit bien que ça progresse et que ça continue. Tous nos présidents sont des larbins des Américains. Donc pour accentuer le nouvel ordre mondial, mais tout cela donc a été orchestré en sous-main, justement, ce sont bien les États-Unis et l'Angleterre principalement qui ont fait tout ça, avec l'aide aussi ensuite d'autres nations. Tout ça pour amener un chaos généralisé. C'est ce que Satan fait, il amène toujours le chaos. Mais il est séducteur, donc il fait ça en vous annonçant autre chose.
Et rien ne change, bien évidemment. Donc tout ce que fait l'ONU, c'est de la poudre aux yeux. En fait, ces gens-là sont des serviteurs du mal, au plus haut niveau. D'autres participent peut-être là-dedans sans savoir à quoi participent, comme les francs-maçons. La plupart des francs-maçons, s'ils ne sont pas arrivés au 30e grade, ils ne savent pas à quoi ils participent. Ce sont des victimes. Et notre rôle serait de les prévenir, justement, pour pas qu'ils tombent dans les pièges. En particulier en Afrique, où le Rotary Club vient séduire beaucoup de gens. S'ils savaient réellement à quoi ils participent, croyez-moi, ils ne rentreraient pas ni au Rotary Club, ni dans la franc-maçonnerie. Donc beaucoup se perdent à écouter sans arrêt les informations. Pourtant, je vous rappelle qu'avant une certaine époque, il n'y avait pas d'informations et on a suivi sans problème. Les informations sont aussi, comme la télévision, un outil de Satan pour répandre le mal et justement faire, je dirais, troubler nos oreilles, troubler nos cœurs, ce qui correspond à la parabole du semeur où, avec les soucis du monde, la semence ne peut pas prendre. Elle est arrachée par Satan. Donc faites attention. Alors, je vous montre deux petites photos révélatrices de l'époque. Vous voyez justement les nazis, les Allemands, les Italiens avec les Japonais. C'est marqué The New Order, le nouvel ordre. Vous voyez. Et là, vous avez ici les gens de l'université de Yale là, avec cette secte qui s'appelle les Skull and Bones. Vous voyez qu'en plus, la tête de mort avec les deux os croisés, c'était le même symbole que les SS pendant la guerre. Et tous les présidents américains quasiment sortent de Yale. Ça vous dit quelque chose? Des gens comme George Bush et toute la clique. C'était des Skull and Bones. Alors, vous voyez, de la franc-maçonnerie, après, il y a plein de petits satellites. Les Rosicruciens, les Skull and Bones, les Illuminati, mais qu'on fusionnait en fait en réalité avec les francs-maçons depuis le départ. Et vous en avez plein d'autres. Le Opus Dei, toutes ces choses-là, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on lit dans 1 Thessaloniciens 5? Jamais, vous le savez, nous avons eu recours à des discours flatteurs. C'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les églises, on en a parlé la semaine dernière. Les discours flatteurs que Jérémie, par la bouche de l'Éternel, disait justement, ce sont des faux prophètes. Des prophètes qui disent tout va bien, alors que tout va mal. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles. Dieu en est témoin. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, ce que disait Jésus également, dans Jean 8. Pas plus par vous que par d'autres. Alors, même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité, au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Parce que c'est ça, le but c'est de nourrir les gens. Mais faut-il avoir envie d'avoir faim? On ne peut pas enfoncer les choses dans le bec si on n'en veut pas. Je vous l'ai dit, sur cette chaîne, vous avez des trésors depuis 3 ans. Ne vous contentez pas d'écouter ce qui paraît. Allez creuser, chercher. Dont par exemple les enseignements de Paul David, mais il y en a plein d'autres qui sont des vraies richesses pour vous. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, frères, de nos travaux, écoutez bien, et de toute la peine que nous avons prise, tout en travaillant de nos mains, jour et nuit, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons annoncé la bonne nouvelle qui vient de Dieu. On voit bien que les apôtres ne se servaient pas d'offrandes ou de dîmes, puisqu'on d'ailleurs il n'est jamais parlé de dîmes dans le Nouveau Testament, mais des offrandes de bon cœur et généreux, c'est ce que veut Dieu, pour vivre. Ils vivaient de leur travail et allaient enseigner. Vous en êtes témoins, et Dieu aussi, nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste et irréprochable. Vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Un peu plus loin, verset 14. Vous l'avez montré, frères, en suivant l'exemple des églises de Dieu en Judée qui appartiennent à Jésus le Christ, car vous aussi vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions qu'elles ont endurées,
de la part des Juifs, donc qui en fait étaient de la synagogue de Satan, c'est-à-dire ceux que dans Jean 8, le Seigneur dit: Vous êtes des enfants du diable, vous faites les œuvres de votre Père. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous ont persécutés nous-mêmes, ils ne soucient nullement de plaire à Dieu et se montrent ennemis de tous les hommes. Et c'est vraiment ces mêmes gens qui ont créé toutes ces sectes, franc-maçonnerie, Skull and Bones, tout ce que vous voulez. Ils essaient en effet de nous empêcher d'annoncer aux non-juifs la parole qui leur apporte le salut, et ils portent ainsi à leur comble les péchés qu'ils ont sans cesse commis. Aussi la colère de Dieu a-t-elle fini par les atteindre. Donc sachez que le fameux président qui a créé la SDN, Société des Nations, a créé aussi le Stock Exchange, avec les 5 grandes banques juives, justement, qui ont créé l'endettement dans le monde pour elles s'enrichir, en envoyant des présidents qui sont des VRP de la dette et qui vous disent: Ah, on est endetté, il faut vous restreindre. Mais ils font exprès d'endetter le monde et de vous maintenir dans un système de crise, voilà, un système artificiel de crise, excusez-moi. Et donc tout ça est un système mis en place. Donc quand vous écoutez les informations pour entendre toutes les bêtises qu'ils vous racontent, ça ne vous sert à rien. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Ils vous disent qu'ils vont faire des restrictions budgétaires pour redresser. Non, c'est faux. Et pourquoi ça s'est fait par un pouvoir obscur qui dirige toutes les nations? Pour qu'en ruinant chaque pays-nation soit un esclave et n'ait aucune solution de s'en sortir. C'est la même chose en Afrique. 1 Thessaloniciens 4, 1, qu'est-ce qu'on entend? Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine, plus de progrès. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part de notre Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte et que vous vous absteniez de toute immoralité. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, donc de désordre, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine, en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute en ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires, et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne dépendrez de personne. 1 Thessaloniciens 5, pour ce qui est des temps et des moments. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, qu'on vous instruise. Pourtant, malheureusement, on en est là aujourd'hui. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Écoutez bien. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, ce qui a été dit par la Société des Nations avant la Seconde Guerre mondiale, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. 70 millions de morts entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, orchestrées par le pouvoir satanique luciférien franc-maçonnique et les grandes banques juives, synagogues de Satan. Ceux qui se disent juifs, mais qui ne sont pas juifs. C'est accompli, hein. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Déjà, combien dureront, je ne sais pas. Mais ça s'accélère, vous le voyez dans le monde, si vous avez des yeux pour voir. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Bien hélas, pour beaucoup, c'est le cas aujourd'hui, vous le savez, dans le monde entier. Ils sont dans les ténèbres, ils ne voient rien. Occupés à consommer, 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 consommer. Se distraire, se distraire, se distraire. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Le Seigneur dit, veillez et priez. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres.
Verset 7, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, donc la colère de Dieu qui va venir au jugement, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus le Christ, qui est mort pour nous, afin que soit en nous que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui par son esprit. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ça, c'est ce qui n'est pas assez fait aujourd'hui dans les assemblées. On l'a répété 1000 fois. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Quand on parle de diriger, c'est pour vous donner une direction. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Satan entraîne toujours les gens à vivre dans le désordre et fait une société du monde qui vit dans le désordre en présentant que c'est un nouvel ordre. C'est un menteur. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Alors, prier sans cesse, ça veut dire, en fait, on en a déjà parlé, Andrew Wommack en a parlé très intelligemment, c'est avoir une relation de cœur à cœur, dans notre esprit aussi, permanente avec le Seigneur. Vous êtes connecté au Seigneur, quoi que vous fassiez. Après, vous avez vraiment des moments privilégiés où là, vous allez prier tel qu'on l'entend en manière générale. Mais ça va plus loin que ça. Il faut comprendre ce que veut dire prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus le Christ. N'éteignez pas l'esprit. Écoutez bien, n'éteignez pas l'esprit. Combien aujourd'hui nous venons éteindre l'esprit? Combien d'assemblées je traverse où on éteint l'esprit parce que justement, là où règne l'esprit du Seigneur, règne la liberté. Et tout est cadré, dirigé. Il y a aucune place à l'improvisation justement du Saint-Esprit qui passe, une parole de connaissance qui arrive. Non, 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 non. C'est devenu des spectacles réglés à la seconde, à la minute. Je suis désolé, c'est pas l'assemblée de Jésus, ça. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez-le pour voir par rapport si ça s'appuie sur la parole. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et quand on parle de la parole, c'est la substance qui est derrière la parole, par l'Esprit Saint qui a inspiré la parole. Ne lisons pas la parole comme des pharisiens qui n'ont pas su reconnaître Jésus alors qu'ils ont étudié la Torah toute leur vie. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, de tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus le Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Soit lue à tous les frères. Quand je vous dis de partager, c'est la même chose. Pour que les gens s'instruisent, fassent des recherches, parce que vous devez faire des recherches derrière tout ça. Tout ce que je vous dis, vous ne le prenez pas pour argent comptant. Allez fouiller, chercher, creuser. Nous avons besoin d'être des chercheurs. Nous cherchons un trésor, Christ, le mystère caché dans tous les âges. Mais nous ne devons pas être ignorants ni du bien ni du mal, parce que si nous ignorons comment le mal travaille, toujours en mensonge, en séduction, nous tomberons dans les filets de l'oiseleur. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société majoritairement, et depuis toujours. 2 Thessaloniciens 1. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus le Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler, dans d'autres traductions, égarer, dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. En 2023, une sœur d'un groupe machin me disait que le 21 septembre 2023, ça y est, le Seigneur venait, c'était l'enlèvement de l'Église. Je lui ai dit, je suis désolé, la Bible ne dit pas ça.
Si tu connais la Bible, si tu comprends ce que dit l'Esprit, par rapport à tout ce qui est annoncé, non. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui doivent arriver d'ici là. Le grand rejet de Dieu, on s'y approche, mais il n'y est pas encore. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération. Dans la Bible, c'est marqué religieuse. Mais religieux, c'est un mot grec. En fait, une vénération, c'est en fait d'un service de Dieu, servir Dieu. Le mot religion n'existait pas dans l'Ancien Testament. Quand vous le voyez, si vous creusez, vous allez voir qu'en fait, ça correspond au service de Dieu, être des serviteurs de Dieu. Et Jésus nous appelle à être des serviteurs. Et dans notre maturité en Christ, là, il ne nous appelle plus serviteurs, mais amis, parce qu'il ne nous cache plus rien par son Saint-Esprit. Arrivons à cette dimension comme Abraham d'être amis de Dieu. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Quand on parle de ce temple, c'est nous, le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aura tellement été attristé de voir nos comportements, tout ça, il partira. Et c'est l'esprit de Satan qui viendra en nous pour nous conduire à l'apostasie générale. 5. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous, ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. C'est le Saint-Esprit qui est là, bien répandu encore, avec Jésus qui veille. Mais à un moment donné, ces choses, volontairement par la volonté de Dieu, vont laisser apparaître ces choses. Et ces choses, elles apparaîtront sans doute quand l'Église aura été enlevée, pour ceux qui seront restés et qui auront refusé de croire à la vérité. Car la puissance, mais il y a des choses, attention, qui ont commencé justement pour perdre les gens. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Vous voyez, on en parle déjà à l'époque. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Donc un cœur tourné vers le monde et ses tromperies, y compris la religion humaniste qu'ils sont en train de mettre en place avec le pape actuel, et puis les musulmans, les bouddhistes, etc., ouvrant la porte à l'antéchrist dans nos cœurs. La religion mondiale humaniste, qui va être le pire des pièges menant à l'apostasie, se servant en plus de l'intelligence artificielle. Je vous rappelle qu'à Pâques, le Seigneur m'a dit, et d'autres ont reçu des paroles similaires aux États-Unis, au Canada, dans une convention de pasteurs, où le Seigneur m'a dit, intelligence artificielle, c'était le vendredi de Pâques cette année, est-ce que vous réalisez ce que vous confessez de votre bouche? C'est un blasphème. Qui vous a donné votre intelligence? Et les gens se jettent à corps perdu là-dedans, y compris des pasteurs qui en plus en parlent comme une bénédiction pour développer vos affaires. Waouh! Waouh! Et sur YouTube aujourd'hui, on traduit des gens qui parlent en anglais, des pasteurs, etc., que ce soit en Afrique ou en utilisant l'intelligence artificielle, qui fait les traductions orales par des voix synthétisées et par des traductions d'intelligence artificielle où ça ne veut rien dire, où on voit bien que les mots, c'est n'importe quoi. Et on n'est même plus capable d'utiliser des hommes. Et après, on va dire « Ah, j'ai plus de travail, j'ai plus de ceci, etc. » C'est toujours la même chose. Satan nous propose des trucs pour nous détruire. On dit « Oui, 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 amen, amen. » Et puis après, on dit « Oh, 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 oh. » Oui, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Si on est idiot, c'est notre problème. Verset 8. Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Ça, c'est à la fin, au moment de l'Armageddon. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires de miracles et de prodiges trompeurs. Et là, le Seigneur à Pâques m'a montré que quand on parle des prodiges trompeurs, justement, c'est entre autres la technologie, dont l'intelligence artificielle. Et combien de gens se jettent dans ces prodiges trompeurs? Les gens aujourd'hui mettent un profil sur Facebook ou je ne sais quoi avec de l'intelligence artificielle qui améliore leur visage. Vous avez honte de visage que le Seigneur vous a donné? Vous avez honte de Dieu, je suis désolé de vous le dire. Verset 10. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est qui cet amour de la vérité? C'est Christ. Voilà pourquoi Dieu leur envoie, c'est Dieu, c'est pas Satan, écoutez bien. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge.
des cœurs qui ne sont pas tournés vers Dieu et qui sont plus tournés vers le monde. Et dans l'Ancien Testament, c'était la même chose. Dieu envoyait des puissances d'égarement pour ceux, justement, des Hébreux qui ne reconnaissaient pas tout ce que Dieu avait fait pour eux. Verset 12, il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, qui auront plaisir au mal, prennent plaisir au mal. Ils devront boire la coupe de la colère. Verset 13, mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet. Frères, vous que le Seigneur aime, en effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus le Christ. Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements. Le Seigneur l'a encore dit dernièrement. Aujourd'hui, en termes de fonction dans le ministère, vous avez besoin beaucoup plus de docteurs. Mon peuple est malade. Un cheptel malade, on essaie de le guérir. Si on ne peut pas le guérir, qu'est-ce qu'il fait? On vient le tuer. Que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Notre Seigneur Jésus le Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance, qu'ils vous remplissent de courage et vous accordent la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Alléluia. Alléluia. Faites attention, nous sommes vraiment dans des temps très mauvais et je peux vous le dire, à partir de fin novembre, ça va basculer pour être encore pire. Je pense que le Seigneur va laisser quelques espaces de liberté dans certains pays qu'il va mettre à part. Mais certains pays, ça va être très chaud dans les années qui viennent. Très, très chaud. Soyez prudents comme des serpents. Et instruisez-vous, s'il vous plaît. Soyez des chercheurs, creusez, recoupez les sources pour vérifier par rapport à la parole des choses qui sont déjà accomplies, des choses qui vont s'accomplir prochainement, d'autres plus tard. Mais votre seul secours, c'est de vous laisser toucher par la parole et de mettre toute votre confiance dans le Seigneur par votre foi. Les satanistes, comme Satan est un imitateur de Dieu, Satan n'a rien créé, il imite, c'est un imitateur en faux, font la même chose. Dans un livre que je vous ai conseillé d'acheter et de lire pour vous montrer un petit peu les dégâts, tout ce qui a été accompli dans le XXe siècle selon la pensée de Satan. Dieu le sait. Pourquoi il les laisse faire? Il nous épure à travers ça pour voir si on va épouser leur plan ou pas. Majoritairement, on a épousé leur plan dans notre société. C'est pour ça qu'on en est là. Les protocoles de Toronto du journaliste Serge Monas, dont certains disent que c'est du baratin, c'est pas vrai. Si vous le lisez, vous allez bien le voir. Tout ce qui est écrit dedans est accompli. Est accompli. Donc c'est pas bidon. Et ces sources étaient des francs-maçons politiciens de très haut niveau qui ont participé à 2 réunions secrètes. Et vous verrez que la réunion de 85 est appelée le plan Oméga. Jésus dit: je suis l'alpha et l'oméga. Pour eux, ils sont dans la finalité du plan Nouvel Ordre Mondial. Ça prouve qu'on est bien dans les temps de la fin. Mais informez-vous, cherchez, creusez. Moi, c'est le Seigneur qui m'a mis ces livres-là dans les mains tout seul. Je n'ai pas besoin de les chercher. Pourquoi? Parce qu'il me révélait les choses. Et pour les appuyer, il me disait: tiens, regarde, tu vois, il y en a qui en ont parlé, mais vous ne voulez pas écouter. Certains auteurs de science-fiction dans des films sont venus faire des choses prophétiques pour dénoncer, en prenant des paraboles. Mais la plupart n'ont pas reconnu ça. Ils ont pris ça comme un film de science-fiction. Pourtant, il y avait des messages à comprendre. Et quand vous regardez des films, essayez de regarder des films qui vous instruisent. Arrêtez d'aller au cinéma ou à la télé aujourd'hui avec que des films qui développent et regardez des choses où on vous montre les valeurs du diable pour que vous épousiez ces valeurs. Avec la violence, le meurtre, le sang, le mal glorifié, les homosexuels qui vivent ensemble, il n'y a pas de problème, les gens qui se trompent, qui ont des maîtresses, etc. Arrêtez de regarder tout ça. Vous prenez de la boue, de la boue, de la boue, de la boue. Et après, lisez la parabole du semeur. Vous comprendrez pourquoi la semence ne peut pas produire du fruit en vous. Satan vient arracher, arracher, arracher. Dieu vient vous mettre quelque chose, boum, vous vous arrachez. Par rapport à ce que où vous mettez vos oreilles. Et une petite chose, il faut que vous quand même vous reconnaissiez un petit peu les choses aussi.
Le Seigneur m'avait dit à plusieurs reprises, il m'en a parlé aussi ce week-end, d'en parler. Vous savez, le Saint-Esprit peut vous dire des choses qui peuvent vraiment vous surprendre. Le Saint-Esprit m'a dit il y a 2 ans, et là il me l'a redit ce week-end d'en parler. Vous savez ce que c'est qu'un syndicat? Un syndicat, ça veut dire un groupement qui défend les intérêts de. Eh bien, le Saint-Esprit m'a dit, vous êtes le syndicat du Christ. Vous défendez les intérêts du Christ. Mais le syndicat du crime est rentré dans mon église. Qu'est-ce que fait les gens qui sont du syndicat du crime, ce qu'on appelle la mafia, le milieu, etc. Ils arrivent dans la ville, ils vont voir les commerçants et leur disent « Si tu me donnes tant, je vais protéger ton magasin. » Si les gens ne donnent pas, ils brûlent le magasin ou ils tuent les personnes. Qu'est-ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui, en particulier les méga-churches et les petites églises, qui par conformisme copient ces méga-churches comme, excusez-moi, mais des hommes sans intelligence. On donne des enveloppes, on met le montant dessus que vous devez donner. En Afrique, j'ai vu ça. Hein. Qui veut une enveloppe à 10 000? Qui veut une enveloppe à 100 000? Qui veut une enveloppe à 1 million? Qui veut une enveloppe à 10 millions? Et on fait ça vraiment exprès. Pourquoi? Parce que là, les gens disent bah, attends, moi, si je ne prends pas une enveloppe, machin, etc. Donc, on vous force la main. D'accord? Et en plus, on met de l'huile dessus, l'huile d'onction. C'est de la sorcellerie. Hein. Si vous voyez ça, là, vous ne posez même pas de questions. Sortez les pieds de cette église, n'y retournez pas. Et pire, et là, c'est exactement la méthode du syndicat du crime qu'on parlait dans une ville avec les magasins. Donne une bonne offrande et Dieu pourvoira, Dieu te protégera. C'est la même formulation. Donne l'argent et je te protégerai, Dieu te protégera. Non. Si tu as tourné ton cœur à Dieu, Dieu te protégera. Tu ne donnes pas une offrande en faisant un chantage à Dieu. C'est une offrande de bon cœur. Tu l'as fait pour permettre que l'évangile ait plus de moyens d'être prospéré, pour financer des vrais projets intelligents par l'Église. Et ces vrais projets, il y aurait plein de choses à faire qu'on ne fait pas aujourd'hui dans nos églises évangéliques. Résultat, c'est les païens qui font des organismes pour donner de la nourriture aux pauvres, pour donner des vêtements aux pauvres. Ce que faisait l'Église catholique, il faut lui rendre justice. Et par contre, nous, les évangélistes, on n'est pas trop pressés de faire ça. On laisse les païens le faire. Alors que dans votre église, dans votre environnement, vous devriez avoir une cellule qui va collecter de la nourriture dans des magasins et qui puisse donner de la nourriture aux pauvres, aller collecter des vêtements, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire. Tout ce qu'on sait faire, c'est aller dans notre église, chanter, Alléluia, Alléluia, prier. Mais ça sert à quoi ça? C'est bien, mais il n'y a pas que ça à faire, il y a beaucoup d'autres choses à faire. On ne sort même pas en dehors de l'église pour aller prêcher la parole, pour essayer de toucher les gens. On est des moissonneurs. On doit les moissonner pour remplir la grange. La grange, c'est quoi? C'est notre église. Il faudrait peut-être qu'on soit un petit peu plus actif pour le Seigneur. Hein. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse prendre conscience. Rappelez-vous quand même que dans l'Évangile, on n'arrête pas de vous en parler. Christ vous a averti, les apôtres vous ont averti, il y a plein de dangers. Mais ça ne nous plaît pas trop. Ça. Oh, non, on va lire que les jours. Ah, je suis béni. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Ouais. Mais le Seigneur nous a dit celui qui persévérera jusqu'au bout. Et les apôtres n'ont pas arrêté de dire des choses qui vont dans le même sens, qui avaient continué la course pour ne pas perdre la couronne. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Pour ne pas s'essouffler. Et celui qui vous donne cette force, c'est Christ. Et pour ça, il faut le laisser totalement habiter en nous. Pour que ce soit vraiment qu'on puisse déclarer avec foi, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Faites tout pour bâtir Christ en vous. Et ça va être votre cœur qui va permettre tout ça, et votre soif, votre faim et le travail que vous avez envie de faire. Ça ne viendra pas tout seul. Ce n'est pas vrai. Vous avez un travail à faire. Vous devez avoir faim, soif de grandir dans la connaissance de Christ, le mystère caché dans tous les âges. Votre Bible, c'est une chasse au trésor. Prenez votre pioche, votre pelle, commencez à creuser, vous allez trouver des pépites, il y en a plein. Et avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez en trouver de plus en plus. Alléluia.